tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais dessiner un skin qui m'a été énormément demandé. C'est le skin de Terreur Fluo, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Terreur Fluo de Fortnite. Bon, ça fait 4-5 emojis que j'ai pas fait de Fortnite, donc je vais vous faire, je pense, 2 skins d'affilée de Fortnite. Du coup, Terreur Fluo, on commence par un petit cercle. Alors mon cercle il est un petit peu... Bon, il n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a notre cercle, on va faire plusieurs séparations. Une première séparation selon une ligne qui coupe le cercle en deux horizontalement. Une autre séparation qui coupe le cercle en deux verticalement. Ok, déjà on voit que je suis pas droit. Ouais, non, c'est pas grave, je le refais pas. Ensuite, on vient séparer ici le bas du cercle en deux parties. Et le haut ici également en deux parties. Une fois qu'on a ça, on a déjà tous les traits de construction principaux pour l'emoji. Ici, de chaque côté, on démarre les joues. Alors comme moi, ils sont pas très droits mes traits, voilà, je le prends en compte. Vous n'hésitez pas à utiliser une règle pour les faire. Donc ici, on démarre les joues de chaque côté, on creuse avant le menton, on ressort le menton, on creuse et on ressort ici pour la joue. Voilà, on peut gommer, histoire que le dessin soit un peu plus propre. Ok. Ensuite, une fois arrivé là, de là et là, nous aurons les oreilles. Donc, on part sur un petit lobe des deux côtés, puis un grand lobe des deux côtés. Donc, vraiment très très simple. Alors, à ce niveau-là, nous aurons les lunettes. Donc, on peut partir déjà sur deux petits traits comme ça. Voilà, on les fait assez grosses, les lunettes, de chaque côté. On respecte bien la symétrie grâce à la ligne verticale. Ok, là on voit que celle-là, cette lunette-là est trop grande à côté de l'autre, donc on agrandit l'autre ou alors on diminue celle-là, celle qui est trop grande. Vous faites comme vous voulez, hein, en fonction du rendu que vous voulez. Voilà. Ici on fait les petits rebords. Voilà, les lunettes, moi je vais les faire très simplement comme ça. Enfin, ici, à peu près, donc on est à la moitié ici des deux lignes là. On vient rejoindre le rebord ici de l'oreille en faisant un truc comme ça. Je suis la courbure du cercle en faisant des effets comme ça. Pareil ici pour tout ce qui est supérieur. On a juste à suivre la courbure du cercle en faisant des effets comme ça en compartiment. Ici, de ce point-là, on va descendre jusqu'au trait ici en faisant une mèche qui remonte et une deuxième mèche. Et là, après, on rejoint le rebord de l'oreille ici, et puis on fait encore des compartiments. Là, les gars, on a déjà fait le plus dur. Ensuite, pour placer les yeux, la bouche et le nez, c'est assez simple grâce au repère qu'on a fait, en fait. Le nez va se trouver à ce niveau-là, au niveau de cette ligne-là. Là, moi, je suis un peu en dessous parce que le trait n'est pas droit. Et pour faire le nez, on va faire une forme très simple, deux petits trucs comme ça sur le côté, et un tout petit qui descend. Voilà. Donc, deux petites parenthèses sur les côtés, et une petite bosse qui descend comme ça. Les yeux, on va les placer là et là. Pour faire les yeux, surtout de Terreur Fluo, moi je vous conseille de faire de gros rectangles assez... Les bords ronds quoi, deux gros rectangles comme ça avec les bords ronds. Ici sur les côtés, le coin supérieur externe de chaque côté, on va épaissir un petit peu. Donc on épaissit un peu. Ici on peut épaissir un peu. On peut épaissir de toute façon tout le rebord, parce qu'elle est maquillée je crois de base. Alors juste au-dessus, au niveau du trait qui est là, on peut placer nos sourcils. Alors là, je vais remonter un tout petit peu la mèche de cheveux qu'on a là. Voilà, en faisant des petites mèches comme ça lui ressemble plus. Et en faisant montrer son sourcil. Elle a des sourcils assez courts comme ça. Ok, ici ensuite, il nous manque la bouche. Alors de chaque côté de la ligne verticale, on fait un petit V. Puis on remonte comme ça. Puis ensuite, on a juste à rejoindre les deux bords de cette façon-là. Et enfin les yeux, du coup on va faire deux ronds à l'intérieur, donc deux grands ronds qui sont coupés en haut et en bas. Et à l'intérieur on fait un second cercle qui sera la pupille. On fait un petit reflet de chaque côté, on peut déjà colorier la pupille en noir. Voilà, assez simple. Du coup, comme d'hab, ça c'est une version assez ronde. Moi ce que j'aime bien faire c'est fermer un tout petit peu plus ici au niveau des joues. Voilà, histoire d'avoir un visage un petit peu meilleur. Le nez, on va apporter une toute petite modification. Je vais l'abaisser un tout petit peu et l'élargir un tout petit peu.
Là, du coup, c'est des petites modifications qui vont permettre de rendre le personnage un peu plus ressemblant. Et du coup, à l'arrière, on va faire la petite queue de cheval, quoi. Je repasse ensuite, du coup, sur mes traits de construction avec un Sakura. Étape très importante parce qu'on peut également modifier les courbures et tout. On peut ensuite gommer nos traits de construction. J'attends un tout petit peu que l'encre sèche. Ok, j'utilise ensuite le feutre noir Papermate pour rajouter un peu de texture et de profondeur au personnage. Enfin, surtout épaissir les traits et corriger les courbures. Je rajoute des petits traits comme ça au niveau des mèches des cheveux. Ça donne un peu plus de réalisme. Voilà, donc juste des petites mèches comme ça dans les cheveux. Ça donne un peu plus de réalisme. Voilà, on va bien épaissir le côté des yeux. Ok, on va rajouter des petits traits ici aussi. Nickel, j'utilise ensuite le feutre à alcool noir pour colorier ce qui est en noir. Donc les pupilles. Ok, ensuite du coup j'ai apporté une petite épaisseur tout autour du perso avec le feutre à alcool noir. Donc quelque chose d'assez léger, hein. Voilà, comme ça. J'ai ensuite lissé les contours avec un Papermate. Genre là, vous voyez, ça tremble un petit peu. C'est irrégulier, du coup je viens lisser tout ça. Du coup pour la couleur, j'ai commencé à colorier les cheveux avec la couleur Pale Purple. Non, en fait, je vais utiliser la couleur Vivid Pink en premier. C'est la couleur que j'ai utilisée pour le nounours rose là, de Fortnite. C'est une couleur super belle. Elle est hyper vive et franchement magnifique. Regardez-moi ça. Elle est magnifique cette couleur. Du coup, je vais utiliser ça sûrement pour les lunettes en fait. C'est une très belle couleur aussi. Merde, j'ai colorié l'embout ici, j'aurais pas dû, c'est pas grave. Je vais utiliser ça, c'est le pastel violet. Bon, c'est quasiment identique, c'est pas ça. Je vais utiliser genre ça, c'est le purple des Pro Markers qui est beaucoup plus foncé, voilà, parfait. On va rapporter un petit peu d'ombre. Ok, pour les cheveux, je vais voir si ça c'est suffisant pour apporter de l'ombre. Moyen, non, pas assez. Il faut quelque chose de plus percutant, vous voyez? Genre ça, peut-être? Ouais, à la limite. Du coup, voilà, on vient rapporter quelques effets d'ombre. Simple, en soi, on a juste à repasser sur toutes nos mèches, hein, pour les ombres sur les cheveux en général. Vous voyez, là, je l'ai fait vraiment n'importe comment et ça fait un truc plutôt correct, hein. Pourtant, je m'applique pas du tout. Ensuite, j'utilise la couleur vanille, du coup, pour la peau. Ok, pour les sourcils, je vais utiliser la couleur Bourgogne. Pour les yeux, je vais utiliser la couleur orange brûlé. Respectant le reflet, bien sûr. Pour les lèvres, j'utilise encore la couleur Bourgogne. Pour les yeux, je ramène une petite différence avec en marron un peu plus foncé, hein, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, c'est Sienne foncé que j'utilise là. Voilà, c'est juste pour apporter un peu plus de texture. Pour la peau, j'utilise ensuite la couleur corail pour apporter de l'ombre. Donc pareil sur une moitié de visage. Ok les gars, on est quasiment bon. Dans l'intérieur des yeux, j'utilise la couleur ivoire. Et du coup, comme c'est un skin terreur fluo, on va rapporter un petit peu une petite touche. Je vais faire un arc-en-ciel. Je vais le faire d'abord au crayon. Allez, on va faire les choses bien. Je sais pas comment je le fais. Je pense que je vais le faire un peu... Ouais, je sais comment je vais le faire. Je vais mettre du jaune, du vert, du rouge et du bleu. 4 couleurs, jaune, vert, rouge, bleu. Ouais, ok, on va faire ça au feeling. Allez, du coup, je commence par le bleu. Ensuite, le jaune. Le rouge. Enfin, le vert. J'utilise le vert lime. Ça, c'était du jaune classique. Ça, c'était du turquoise blue. Ça, c'était du rouge poppy. On peut s'amuser à essayer de dégrader un peu les couleurs, voir ce que ça donne. Allez, on va essayer de dégrader un peu les couleurs. Donc pour ça, je mets pas mal d'encre ici, comme ça. Et ensuite, je viens très vite avec la couleur jaune. Alors là, bon, forcément, ça fera un peu de vert, hein, parce que jaune et bleu, ça fait vert.
Ouais, en fait, le dégradé rend pas ouf du tout, hein. Les couleurs se sont très mal mélangées, donc je vais pas le faire partout. Et je vais utiliser un petit truc en espérant que ça va pas venir tout gâcher pour masquer ça, pour masquer la bêtise que j'ai fait. Je vais utiliser un peu de ce jaune. C'est pas ouf, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Allez, on va peut-être juste apporter peut-être un petit peu plus de lissage ici. Du coup, on est bon pour notre petit skin Terreur Fluo, bon, qui est pas mal du tout. Dommage pour le petit, pour le petit truc que j'ai fait là. Bon, vous avez juste à le faire comme j'ai fait au début, hein. En gros, faites pas ce que j'ai fait là. Mais sinon, il est pas mal du tout, il est plutôt ressemblant au skin. Et plutôt sympathique. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu pour me soutenir. N'hésitez pas également à me donner vos idées de personnages pour les prochains tutos emoji en commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur Snap, Amino et Instagram, tout est en description. Je rappelle qu'il y a des concours sur Amino pour gagner ces dessins gratuitement. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.